Fuck, ici Zizou. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu Yu Hakusho. Donc ça va être une vidéo PVP. Dans cette vidéo là je vais vous détailler donc ma team PVP, ses points forts, ses points faibles, en vous expliquant pourquoi j'ai mis tel ou tel perso, tel support à tel endroit. Puis ensuite on ira tester ça en PVP. Donc on y va, on perd pas de temps. Donc on va commencer par ma première ligne. Donc moi, comme vous pouvez le voir, il y a deux formations possibles. Donc celle où on peut mettre deux persos devant et celle où on peut en mettre trois et donc du coup deux derrière. Alors moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant cette formation là, car en fait le jeu, faut quand même en PVP actuellement, dans la méta actuelle, il faut quand même avoir du gros DPS, mais il faut être capable de tenir jusqu'à que vos DPS puissent balancer leur meilleur SP en fait. Vu que c'est automatique, on peut pas contrôler les SP, il faut juste prier pour que ton DPS balance sa SP la plus forte le plus rapidement possible. Et donc dans ce but là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes 3 DPS sur la ligne arrière, donc pour qu'ils soient protégés par les tanks, en espérant les faire tenir le plus longtemps pour qu'ils puissent balancer leur SP tout simplement. Parce que en fait mon Yuzuki il est rang E, il est maxé, j'ai maxé sa SP rang 10. Donc du coup quand je balance son Seikodan, j'ai pratiquement gagné, je one shot pratiquement la moitié de l'équipe adverse à chaque fois. Donc voilà, sauf que quand il ne balance pas, je suis dans la merde. Donc le but c'est de tenir, c'est que je tienne le plus longtemps afin que mon Yuzuki puisse balancer sa SP. Donc ensuite ce qu'on peut voir, donc pourquoi déjà j'ai placé ces deux persos là devant, tout simplement parce que c'est mes deux tanks les plus forts. Donc Kurama, il n'y a pas besoin de parler, je pense que tout le monde le connaît, vous voyez, il a 2247 HP, 1326 en défense, donc c'est assez élevé, il est vraiment pas mal. Du coup tu le places là tout simplement donc pour protéger ma team. Exactement pareil pour ce Toguro là, donc ils ne mettent pas que c'est un tank de base, mais comme vous pouvez le voir, il a autant de défense que mon Kurama. Bon là c'est parce qu'il est carrying avec un gros tank, mais bref, dans tous les cas il a quand même une très grosse défense et pas mal d'HP, donc c'est assez intéressant de le placer en tankiness, surtout que comme vous pouvez le voir, c'est passif. Son passif, pour moi ça c'est un des passifs les plus cheatés du jeu, c'est à dire qu'il peut se reste plusieurs fois en PVP. Donc ça c'est clairement énorme, parce que quand tu as un Yue en face, ou peu importe un Toguro, peu importe, qui te lance sa grosse attaque et qui one shot tes persos, lui va se permettre d'être ressuscité automatiquement après, sans utiliser son support. C'est énorme, tout simplement. Donc voilà, ensuite j'ai placé donc le Kuwabara derrière le Toguro pour une simple raison, tout simplement parce que le Toguro, en gros, sa SP permet de booster les dégâts des persos, qu'ils soient SP ou ATK. Il permet de booster les dégâts des persos jaunes. Du coup, quand il balance sa SP, quand il balance cette SP là, ça renforce mon Kuwabara. Du coup, c'est pour ça que je l'ai placé là et je l'ai pas placé par exemple. Et je l'ai pas placé comme ça, tout simplement pour ça. C'est beaucoup plus intéressant, afin qu'il puisse up du coup mon Kuwabara, parce que Kuwabara, faut vraiment pas le sous-estimer, il fait énormément de dégâts. Alors, ensuite, donc on passe Yuzuki, je l'ai mis là tout simplement pour éviter qu'ils se prennent masse dégâts, parce qu'en général, les persos lancent leur gros SP sur les rangées où il y a deux personnages, j'ai remarqué ça en PVP en général. Du coup je préfère poster mon Yuzuki là pour éviter qu'il se prenne le plus de dégâts, comme il n'est pas du tout résistant. Donc c'est pour ça que je l'ai placé ici. Donc mon Kuwabara, vous savez pourquoi je l'ai placé là, parce que pour qu'il profite du boost de dégâts donné par le frère de Toguro. Et ensuite donc j'ai placé sur la dernière position, donc là j'ai mis plus ou moins par défaut, enfin pas par défaut, mais parce qu'il restait qu'une place de toute façon, j'ai mis Karatsu. Du coup je l'ai mis là, voilà. Donc maintenant on est parti au niveau des supports. Donc j'ai placé le plus jaune ici, car en fait il perd, une fois que ton perso est à moins 47%, non, une fois que ton perso passe en dessous des 50% de HP, il booste les dégâts donc de la rangée en entier de 47%, donc c'est absolument énorme. Sauf que je le mets sur lui et pas sur Kuwabara, tout simplement parce que Kuwabara il va se faire
il y a énormément de chances qu'il se fasse one shot. Alors que le Toguro, il est assez résistant pour être sûr, je suis pratiquement sûr qu'il va réussir à tenir au moins à 20% d'HP à peu près à chaque fois. Donc son support, il proc à chaque fois. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il protège également, vu que c'est sur la rangée, il protège également mon Quabara. Donc si jamais mon Toguro se fait éclater et que son passif proc, mon Quabara ne sera pas nu, quoi. Il aura quand même un peu plus de résistance et ça l'aidera à tenir le temps de défoncer les autres. Donc ensuite, ce perso là, Botan, c'est le support farmable, il faut absolument la farmer. Elle est ultra puissante et en plus j'adore son effet, c'est à dire que c'est au début pendant les 2 premiers tours, comme vous pouvez le voir, pendant les 2 premiers tours, il y a 90% de chances que son passif actif et ça augmente la défense de 32% également pour la rangée. Donc ça permet de booster mon Toguro, tout simplement. Voilà, donc je n'ai pas fait ça dans ce sens-là, parce que si je fais ça, mon Quabara, lui, va se faire one-shot la plupart du temps, et du coup, le passif n'aura pas le temps de proc. Alors que si je fais l'inverse, et que lui arrive à proc le support, mon Quabara, à ce moment-là, profitera du boost de défense, et ma ligne sera beaucoup plus défensif. Donc ensuite, ce support-là, Jolimina, moi je le trouve très bon malgré que ce soit un 3 étoiles. Je le trouve très très bon tout simplement parce que dans la méta actuelle, le but c'est de vraiment, c'est-à-dire qu'au bout de 2 tours à peu près, à chaque fois 2-3 tours grand max, le combat est déjà fini. Et lui, c'est 80% de chance d'activation au début du tour. Pendant les 3 premiers tours, 33% de SP en plus. Donc c'est vraiment intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois, si mon Yuzuke balance aspect durant les 3 premiers tours, il prend 33% de dégâts en plus. Donc déjà que cet aspect est bien maxé, c'est vraiment grâce à ça que j'arrive à one-shot la plupart des teams. Si je lui enlève et que je lui mets par exemple, je pourrais lui mettre un support plus tankiness, je pense que ce serait beaucoup moins intéressant. Ce serait, malgré qu'il serait un peu plus résistant, ce serait moins intéressant. Donc ensuite, au niveau des 2 derniers supports, alors là j'hésite encore, j'ai longuement hésité, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tout simplement parce qu'en fait le problème de mon Karatsu, c'est-à-dire qu'il se fait, la plupart du temps, il se fait défoncer. Il se fait vraiment défoncer, il se fait one shot. Bon là il est pas encore monté, il est pas encore assez maxé, j'ai pas, vous voyez, j'ai pas maxé ses SP, j'ai pas maxé son passif encore au max. Mais c'est vrai qu'il prend quand même assez cher, je trouve. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé ce support là. Pourquoi? Tout simplement, malgré que ce soit encore une fois un 13 étoiles, pour moi les meilleurs supports, j'en ferai une vidéo plus tard détaillée au niveau des supports. Mais c'est à dire que les meilleurs supports pour moi c'est ceux qu'on start off the web, parce que comme je l'ai dit, la méta actuelle, au bout de 3 tours c'est fini quoi. C'est fini, donc je trouve que c'est moins intéressant d'avoir un support qui a un passif qui proc par exemple 50% de HP, 30%, 70% de HP, etc. Je trouve que c'est moins intéressant parce que la plupart des persos peuvent se faire one shot assez facilement, sauf les tanks bien évidemment. Du coup je l'ai mis ça pour qu'il profite de 30% de défense en plus au début du tour. Donc c'est à dire qu'en général, grâce à ça, ça lui permet de résister au moins à une grosse attaque. Et ensuite du coup il peut balancer ses SP sur les autres. Ça lui permet au moins de résister à un tour en général. Donc voilà. Et tout simplement je l'ai mis Kurama sur ça parce que c'est un très très bon support. Comme vous pouvez le voir, il reste 34% de HP une fois qu'il passe en dessous des 30%. Donc vu que c'est un tank et qu'il est ultra résistant, Kurama, je suis pratiquement sûr, à chaque fois c'est très rare qu'il se fasse one shot à part par un UE et encore. Donc du coup lui il profite de son passif 30%, 34% d'HP augmenté une fois qu'il passe sous la barre des 30% d'HP. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez les 2 supports entre guillemets à pourcentage d'HP, je les ai mis sur les tanks. Parce que sinon sur les supports DPS à chaque fois ça sert à rien, ils se font one shot, le support n'a pas tant de proc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma team. Si vous avez des questions dans les commentaires, etc., n'hésitez pas à les poser. Donc maintenant, on va aller tester ça en PVP directement. Allez, c'est parti.
Alors là justement, donc pour les choix des teams, c'est là où j'explique les points forts et les points faibles de ma team. Donc déjà vu que j'ai mon tank, mon plus gros tank, mon tank principal c'est Kurama et qu'il est bleu, déjà j'essaie d'éviter les UA. Bon il y en a, là comme vous pouvez le voir là, les 3 équipes en ont, la plupart du temps ils en ont. Mais j'essaie au maximum d'éviter un UA, c'est-à-dire que si je vois qu'un adversaire n'a pas un UA, je pique direct cet adversaire là. Je pense que le choix d'équipe est très négligé dans le jeu. Je pense que c'est quelque chose de super important. Faut vraiment pas choisir en hasard. Ça sert à rien de prendre l'équipe qui a la puissance totale la moins élevée. Ça sert à rien. Il y a des fois, j'arrive à défoncer des teams à 40 000, comme des fois, il y a des teams qui sont à 33, 32K et qui me poutrent. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas se baser sur ça. Ça veut vraiment rien dire. Donc déjà là, on voit que les 3 persos ont UA. Donc moi, vraiment, mon counter, c'est UA. C'est Yue, malgré que j'ai Yuzuki qui est rouge et qui du coup résiste à l'attaque de Yue, mon Kurama, la ligne de mon Kurama elle se fait complètement défoncer par un Yue, donc du coup je préfère éviter Yue. Donc s'il y en a un, c'est pas grave. Du coup ensuite ce que je fais, c'est qu'encore une fois, le deuxième pick à éviter pour moi c'est Kurama. Pourquoi? Parce que j'ai aucun gros DPS vert pour le défoncer tout simplement. Mon Yuzuki vu qu'il est rouge, il a du mal à le défoncer, son Seikodan ne le one-shot pas, c'est clair. Sa deuxième spé, le Raikodan, peut lui faire assez mal suivant comment il est monté, le Kurama, mais en général c'est pas non plus du one-shot. Et du coup, à chaque fois que je tombe contre un Kurama, normalement je perds à cause de ça, puisque mon Yuzuki balance sa spé, mais les autres sont morts. Mais le Kurama a résisté. En face, ils ont pareil, soit un Yuzuki, soit un Yue, qui balance sa spé et qui fait super mal. Du coup, c'est assez compliqué. Voilà, donc là on voit que ils ont Yue et Kurama, donc je ne pique pas, Yue et Kurama, je ne pique pas, et là je vois qu'il n'y a que Yue, et c'est super intéressant car en plus le tank de son équipe est vert, et moi mon principal DPS est rouge, donc c'est assez facile pour le counter. En plus, si jamais sa Geikai est mal placée, elle ne pourra pas forcément bien boost sa team arrière, donc il y a moyen de pouvoir se le faire. Vous voyez, ma team elle est beaucoup plus basse, mais je peux quand même facilement gagner des combats. Donc on va aller voir ça directement. Donc là, il faut vraiment prier pour que mon Yuzuki balance son Seikodan directement. Donc là, voilà, il a quand même bien joué, il a passé sa Genkai sur la ligne arrière. Et voilà, comme je l'avais dit, ma ligne s'est fait littéralement défoncer. Voilà. Vous voyez, là j'ai balancé mon Seikodan, j'ai pratiquement gagné. Là j'ai gagné normalement. Là j'ai gagné. Là vous voyez mon support à proc. Donc ma ligne là est super bien maintenant. Elle va prendre très peu de dégâts. En plus là il a proc sa meilleure spé. On est très bon. Normalement là c'est victoire assurée pratiquement. Et vous voyez la team était largement plus fort que moi. Et pourtant j'ai réussi à la démolir. Là je l'ai littéralement démoli. Voilà. Donc on va faire encore les 2 derniers matchs PVP, puis je terminerai la vidéo là-dessus. Donc là il n'y avait pas grand chose à dire. Mon Yuzuki a balancé son Seikodan, ça a terminé la game direct. Ça c'est bon, ça j'aime ça. J'ai pas toujours autant de chance. Donc là pareil, là on voit que le perso, l'équipe de gauche a le Yue. Et vous voyez c'est la team la plus faible, mais je ne vais quand même pas la pique, c'est mort. Là le mec il a Kurama, donc du coup je ne pique pas non plus. Là on voit qu'il n'a pas de gros DPS vert, il n'a pas de gros tank bleu. Donc du coup il n'a personne pour vraiment me counter. Lui il est vraiment pourri. Donc là vraiment là ça va se jouer au Yuzuki. Hein. Ça va se jouer au Yuzuki, mais vu que j'ai Kurama, normalement je pense sans trop m'avancer que ça devrait passer. À moins que son Yoko soit super bien monté. Et que du coup je prenne cher. On va voir. En tout cas ça va se jouer sûrement au Seikodan. Le premier qui balance le Seikodan du coup va gagner. Voilà, ça c'est ce que je craignais, ça va. Il n'a pas pris trop cher et comme vous voyez mon Karatsu, j'ai encore des problèmes avec lui, il prend vraiment cher. Il sert à limite à rien, j'arrive vraiment pas à le jouer encore. Pourtant je lui ai mis un bon support défensif, mais c'est pas suffisant encore. Voilà, là mon Yuzuki n'a pas balancé sa bonne spé.
Donc voilà. Là, si je balance mon Saikodan, je peux gagner. Il faut absolument qu'il balance son Saikodan tout de suite, là, le Yuzuki avant qu'il crève. Faut qu'il balance son Saikodan maintenant. S'il balance pas, je suis mort. L'autre l'a balancé, moi je l'ai pas balancé. Vous voyez, là, ça qui est un peu dommage dans le PVP, c'est que ça se joue vraiment... ça se joue au Saikodan, quoi. Si t'as deux Yuzuki, le premier qui balance le Saikodan, il a gagné, quoi. Là, j'ai quand même réussi à gagner sans balancer le Saikodan. Ah non, je me suis avancé, j'avais oublié le raise, mais je pense que ça va quand même passer. Voilà, c'est passé. Vous voyez, parce que ma team est assez bien montée et j'ai choisi le bon adversaire. Vous voyez, du coup j'ai gagné et en plus j'ai pris l'adversaire qui avait la cote la plus haute. Hein. Donc ça ne change pratiquement rien. Hein. Ça sert à rien de se baser sur la puissance totale. Donc voilà, donc là dernier match, les trois ont un Yue, le mec de gauche a un Yue rang E, un Kurama, on va clairement l'éviter. Ensuite, on voit que les deux autres n'ont pas de Kurama, ils ont une équipe pratiquement similaire. Mais bon, le mec il a le Toguro 100% qui fait vraiment super mal. J'ai deux persos jaunes, je me rappelle plus si c'est Yin ou Yang. Les persos jaunes, j'ai deux persos jaunes, donc on va éviter de pique le Toguro. Donc je pense que là pour le coup on va prendre l'équipe la plus faible entre guillemets. On va voir ce que ça donne. J'espère gagner mes 3 matchs hein, pour la vidéo, ce serait vraiment cool. Vraiment cool. Sur le premier j'ai eu un peu de chance, j'ai balancé mon Saikodan, mais sur le deuxième c'est vraiment parce que j'ai monté vraiment mon équipe et j'ai choisi le bon adversaire que j'ai réussi à gagner. Bon là il balance sa mauvaise paix, le Yuzuki, c'est dommage. Donc là si le Yu est d'en face me balance sa spé sur ma ligne Kurama, c'est donc voilà, donc là c'est parfait. Là il a usé sa spé pour rien pratiquement. Maintenant là encore une fois là, ça va encore se jouer au Saikodan. Hein. Si je balance mon Saikodan là j'ai gagné directement la game. Allez, allez Yuzuki, fais-moi plaisir. Allez Yu, on est avec toi. Et voilà. Ah c'est ce que je gagne le plus là, du coup j'ai peut-être perdu. Attention, je pense que j'ai gagné du coup. Voilà. Et voilà, c'est fini. Et bah écoutez, 3 matchs, 3 victoires, si c'est pas beau ça. Donc du coup je vais m'arrêter ici. Désolé pour la qualité de la vidéo, etc. C'est vraiment ma première vidéo. Je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux, je ne sais pas. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard pour vraiment encore une fois vous redétailler ma team PVP, si vous voir si elle a évolué et vous présenter peut-être un peu mieux, etc. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout laisser des commentaires pour me dire ce qui ne va pas. Et puis si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, voilà, merci à tous. Et je vous dis à bientôt les amis.